Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer un peu de décortiquer cet exercice qui consiste à la création d'un script Python sur Linux. Et pour cela, on va d'abord commencer par l'énoncé. Euh, L'exercice nous dit quoi? Création d'un script Python qui doit être un bash. Un script seulement offrant les options sous forme de menu. Gestion interactive des usagers et des groupes, donc création et suppression des groupes et des usagers bien sûr. Effectuer la gestion des mots de passe, réinitialiser, modifier ou bloquer. Gestion des permissions des dossiers et fichiers. Valider les statuts d'un service. Au besoin, activer ou stopper le service. Effectuer la validation des processus en cours et offre la possibilité d'arrêter les processus. Voici un peu les documents qu'on nous a donnés et par là on doit essayer de créer un script avec. On a notre machine bien entendu Python à côté de nous et maintenant on va juste passer en revue le document. Après on ira sur notre machine pour montrer tout ce qu'on a fait, on a à faire parce que ce document ici a déjà été fait. Tout ce qui est sur ce document a déjà été fait. Et donc, on va commencer au début. La création d'un script Python, même sur le système Linux Python, les options, création. On a juste besoin de quelques étapes avant de commencer proprement parlant à faire le script et autres. Vérifier si tous les logiciels sont à jour. Faire la mise à jour de tous les logiciels. Vérifier quelle version de Python on a sur la machine. Installer Python sur la machine. Si on n'a pas Python, on doit l'installer. Installer les logiciels qui permettent le bon fonctionnement de Python. Pour vérifier si tous les logiciels sont à jour, on utilise la commande sudo apt update. Ça montre un affichage pareil. Ça c'est surtout si on a déjà fait, je sais pas, 2 ou 3 fois de suite, bien sûr. Après avoir fait apt update, on doit être la mise à jour de tous les logiciels. Et par là, on doit faire sudo apt upgrade. Ça va nous donner, ça va nous afficher ces lignes ici. Et pour nous simplifier la tâche, pour ne pas qu'on puisse nous mettre do you want to continue entre parenthèses y, taper y ou n, on peut juste mettre ajouter ici un tiret et y. Après avoir mis tous les logiciels à jour, on vérifie quelle version de Python est-ce qu'on a sur la machine. D'habitude, sur les machines Linux, c'est Python 3 qui est le plus utilisé. Mais bien sûr, vu que vous n'avez pas encore installé Python sur vos machines, il est normal qu'on ne vous montre pas cet affichage ici. Moi, je l'ai déjà installé. Voilà pourquoi est-ce qu'on m'a montré Python, la version 3.10.12. Mais pour vous, on va montrer Python 3 et une commande installer. Après quoi, on doit installer Python sur la machine. Et comment est-ce qu'on doit installer Python? À l'aide de la commande sudo apt install Python 3.
on va afficher les lignes ici. Après avoir installé Python 3 sur la machine, c'est pas tout. Il y a certains logiciels qui permettent le bon fonctionnement de Python. On a Python sur la machine, mais on ne peut pas l'utiliser juste seulement comme ça. Et donc, c'est quelques logiciels qu'on a besoin. C'est par exemple Pylint. Pylint permet de vérifier les règles de codage de Python. Certaines règles de codage s'ils sont véridiques ou pas. Et on doit faire sudo apt install Pylint. Ça va nous afficher ces lignes-ci. Après Pylint, on peut installer pip. Pip est vraiment important pour Python parce que c'est un gestionnaire d'installation d'extensions de Python. Pratiquement plusieurs installations que nous aurons besoin au cours des exécutions de Python, c'est pip qui s'occupe de ça. Et donc, on fait sudo apt install python-pip. Python-pip. C'est important. Après ça, on va installer à l'aide de pip, on va installer coverage. C'est en anglais, mais comprenez s'il vous plaît. Il permet de gérer les tests unitaires de Python. Les premiers tests qu'on va faire avec Python, c'est grâce à coverage. Et ça va afficher cela. Install collected successful. Il est là avec sa version. Tu peux juste taper coverage de trait version, ça va indiquer. Après avoir fait ça, tu dois installer PyInstaller. PyInstaller, c'est un logiciel qui permet en sorte que même si après avoir fini ton module, ton script Python, tu peux le lancer n'importe où, vers n'importe quel autre environnement, excepté Python. Si tu n'as pas Python, tu peux le lancer dans un endroit où il n'y a pas Python. Ça aide vraiment. Et pour l'installer, c'est sudo pip install PyInstaller. L'IDE, environnement de développement intégré. L'environnement de développement intégré, pour celui-ci, moi j'ai choisi Visual Studio. Normalement, il y a plusieurs, il y a PyCharm et autres. Moi j'ai choisi Visual Studio. Ça va nous permettre d'avoir une interface dans laquelle est-ce que on va pouvoir coder plus facilement avec Python. Et comment est-ce que on fait pour installer cela? C'est sudo snap install code de trait classique. Ça permet d'installer Visual Studio. Et comment est-ce qu'on fait pour lancer Visual Studio? C'est avec la commande code. Il permet de lancer la console Visual Studio. Tu cliques sur code, tu tapes la commande code et puis tu tapes entrée. Ça va te montrer cette interface graphique. Après être entré sur l'interface Visual Studio, tu dois cocher, tu dois partir sur les extensions. Extension, tu cliques sur l'extension Python pour valider tous les Python. Python et autres. Ça va être validé. Et aussi, chose importante, pour permettre